Bonjour, alors une toute petite vidéo pour vous apprendre ou vous réexpliquer comment on trace les hauteurs dans un triangle. Donc j'ai d'abord fait un triangle quelconque, donc une hauteur elle joint un sommet et le côté opposé en angle droit. Donc comment on fait? Eh bien on regarde le sommet, on regarde le côté qui est en face, on se positionne sur ce côté avec un côté de l'équerre et on fait glisser correctement le long de ce côté jusqu'à croiser le sommet. Quand on arrive au croisement du sommet, on trace correctement en trait fin et on marque ensuite son angle droit. Donc pour le deuxième, pareil, on a un sommet. Ici, on cherche son côté opposé, on met l'équerre sur le côté opposé, on fait glisser bien correctement jusqu'à croiser le sommet. Quand on a croisé le sommet et qu'on a bien son angle droit, eh bien, on trace correctement. Et on fait la même chose pour le troisième côté. J'ai un sommet, j'ai le côté opposé, je fais glisser doucement correctement et ensuite je vais tracer le segment ou la demi-droite qui joint le sommet au côté opposé. J'oublie pas de marquer mes angles droits. Si je ne me suis pas trompée, vous voyez, les droites sont concurrentes en un seul point. Alors il y a certains cas particuliers. On regarde ici. Ici, ça peut être compliqué de tracer parce que on est presque sur un triangle rectangle. Donc quand je cherche le côté opposé à ce sommet, il est là. Et je ne vais pas arriver à tracer un angle droit ici. Donc il me faut prolonger le côté en pointillé et aller joindre le sommet et ses pointillés en angle droit. Ça a été difficile sur un côté, ça l'est aussi pour l'autre. Donc pareil, je vais chercher à joindre le sommet et l'angle droit. Je sors du triangle. Donc je prolonge simplement mon côté ici en pointillé. Et ensuite, je remets mon équerre, je fais glisser et je trace ici en angle droit. Vous voyez dans ce cas précis, les hauteurs se croisent à l'extérieur du triangle, ça n'a pas d'importance. Troisième exemple, on est vraiment là très loin du triangle pour l'intersection des hauteurs, tout simplement parce que quand on a voulu tracer ici la hauteur qui joint ce sommet au côté opposé, regardez, on ne peut pas, donc il faut prolonger assez longtemps. Donc on va faire glisser, là je peux tracer. Quand je suis dans cette situation, je trace bien loin parce qu'il y a de fortes chances que ça se produise à nouveau. Donc je me mets maintenant à chercher la hauteur qui joint ce sommet au côté opposé. Et pareil, je ne peux pas le faire là. Donc je prolonge en pointillé mon côté. Je fais glisser et je trace. Et je vais prolonger. Vous voyez déjà que la première intersection se produit très loin. Donc sur le troisième côté où là j'ai pas de souci, puisque je fais glisser, je vais aller bien tracer loin aussi pour pouvoir la voir cette intersection, parce que c'est la garantie, si les trois droites se croisent dans un même point, c'est quand même la garantie que j'ai des chances de ne pas m'être trompée sous réserve que j'ai bien tracé les hauteurs. Donc je rappelle, un sommet et son côté opposé en angle droit. Bien comme il faut l'angle droit, sinon vous n'avez pas de point de concours ou vous n'êtes pas sur les hauteurs. Voilà. Donc on retrouve ici toujours un point de concours qui soit à l'intérieur ou à l'extérieur du triangle. Et vous irez relire la leçon pour voir à quoi sert ce point de concours, comment on l'appelle. Voilà pour mon aide pour le tracé. Bon courage pour vos exercices.